Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous. Merci d'avoir pris le temps sur vos emplois de temps chargés pour être avec nous ce matin. Donc, je suis Alexander, d'origine britannique. Donc, s'il vous plaît, soyez gentil avec mon accent. Et je suis business developer chez MobiTeach à Grenoble. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à nous dire bonjour dans le chat room et nous dire depuis où vous êtes connectés. Je crois que nous avons déjà pas mal du monde qui est là. Avant de commencer pour de vrai, on va juste attendre une petite minute pour voir s'il y a les dernières personnes qui nous rejoignent. Est-ce que tout le monde va bien? Yes. Avec nous aujourd'hui, nous avons Christelle. Hello Christelle. Tu vas bien? Bonjour, oui, ça va. Et bonjour Christophe du Rabat. Et bonjour Julie. Et Iman et Nicolas. Bienvenue, bienvenue. Et nous avons aussi Julie qui est dans le chat room, qui va répondre avec moi à vos questions, si vous en avez. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour tout savoir sur les nouvelles fonctionnalités qui ont été développées pour la solution MobiTeach, qui sera bien sûr présentée par le merveilleux Christelle. Je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc, c'est notre consultant pédagogique et expert MobiTeach, pour ceux qui ne se connaissent pas. Beaucoup d'entre vous, justement, sont déjà utilisateurs de MobiTeach. Donc, j'imagine que vous êtes impatients de découvrir ces nouveautés. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, nous allons commencer par présenter quelques points forts de MobiTeach et faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est concrètement. Et quand on parle des points forts, bien évidemment, si vous en pensez que nous avons oublié quelque chose, n'hésitez pas toujours de les indiquer via le chatroom. Quant aux nouveautés, donc aujourd'hui, Christelle couvrira 6 développements qu'on a fait pour MobiTeach. Donc tout d'abord WebiTeach, c'est notre outil de visio intégré. L'activité tableau blanc, qui a eu beaucoup de progrès. L'activité post-it, le mode atelier, enfin, nous avons les ateliers. Le traitement de rapports et enfin, notre système de gestion, la fonction centrale et surtout la gestion des mails dedans. Et puis pour finir, nous allons faire un tour rapide de la roadmap pour 2022 pour vous donner une idée des développements prometteurs qui sont dans le pipeline actuellement. Et tout le long, bien sûr, vous pouvez commenter ou poser des questions pendant le webi. Julie et moi serons présentes pour répondre à toutes vos questions. So, are you ready, Christelle? Oui, c'est à moi. Alors, on est dans la même salle, Alex et moi, donc on va essayer de ne pas se faire trop d'écho. Voilà, il coupe son micro. Merci, Alex. Donc, comme Alex, voilà, vous me connaissez pour la plupart tous, mais effectivement, on a des participants ici qui ne connaissent peut-être pas MobiTeach, donc on voulait vous refaire une présentation des grandes caractéristiques, des grands points forts de MobiTeach. Voilà. Et puis pour ceux qui connaissent déjà MobiTeach, ça va vous permettre effectivement de vous souvenir pourquoi vous nous avez choisis. Les points forts de MobiTeach, donc ce sont ceux-là. Je vais aller en détail sur chacun d'eux. Donc effectivement, MobiTeach, l'un de ses grands points forts, c'est qu'on peut créer des sessions qui sont utilisables aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Ah oui, petite chose, si à l'issue de cette présentation de MobiTeach, vous souhaitez, parce que vous ne connaissez pas bien MobiTeach, une démo sur les fonctionnalités de base de MobiTeach, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on va se focaliser sur les nouveautés. Donc, si vous ne connaissez pas MobiTeach, que vous avez besoin d'une démo effectivement des fonctionnalités que je vous présente là à travers les points forts, n'hésitez pas à contacter Alexander. On vous a mis son adresse mail dans le chat. Donc, premier point fort de MobiTeach, le fait que cet outil, cette solution soit utilisable pour animer des sessions en live, aussi bien en présentiel qu'en distanciel. La caractéristique première de MobiTeach, c'est pour animer des sessions synchrones. Cette solution ne nécessite aucune installation.
On va pouvoir se connecter à travers un navigateur aussi bien sur PC, tablette ou smartphone. En présentiel, on a aussi la possibilité, de disposer d'une box Mobiteach qui permet de se défaire des problématiques de réseau, la box pouvant fonctionner, voilà, sans connexion internet. Les participants peuvent se connecter directement dessus. Et à distanciel, on a un outil de visioconférence intégré, qui a, été, complètement, refait et que je vais, vous présenter par la suite. Ça fait partie des nouveautés. Donc ce qui fait de Mobiteach, avec cet outil de visio intégré, une solution tout en un, à la fois des activités pédagogiques, et la visio intégrée. Mobiteach propose un certain nombre d'activités pédagogiques, pour animer, vos formations, des quiz, des enquêtes, des nuages de mots, des post-it qui ont eux aussi droit à leurs évolutions. Une activité tableau blanc avec maintenant, des outils d'annotation qu'on verra par la suite, et cetera. Et puis, ce que disait Alexander, un mode atelier, pour pouvoir, créer des sous-groupes et faire travailler les participants en petits groupes sur certaines activités et ça, je vous le présenterai aussi en détail par la suite. Un des points forts de Mobiteach, c'est aussi cette possibilité pour l'animateur d'avoir un suivi en direct, de ses participants, de partager aussi avec les participants, les résultats, des activités de quiz, par exemple. Et puis, on peut avoir aussi, grâce à tous les rapports qui sont générés dans Mobiteach, un suivi a posteriori, de la session, des activités, menées, des scores obtenus. Ensuite, autre point fort, c'est toutes les fonctionnalités de gestion que va proposer, Mobiteach. Aussi bien pour la planification des sessions, à l'inscription des participants, le séquençage d'activités, la préparation du déroulé des sessions, l'envoi d'invitations pour la participation aux sessions. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on a disponible dans les salles par l'animateur, le formateur, mais on va voir aussi qu'on a ces fonctionnalités disponibles dans la fonction centrale, avec voilà, un paramétrage maintenant, une personnalisation des modèles de mail d'invitation, enfin des modèles de mail tout court, pardon. Au niveau de la gestion, on a la feuille d'émargement, intégrée dans Mobiteach et puis également un enregistrement des temps de présence. La fonction centrale, va permettre aussi, de faciliter la gestion, notamment pour les grandes organisations. Heu et on a aussi, la possibilité de connecter Mobiteach avec une plateforme LMS pour gérer au niveau du LMS tout ce qui est planification des sessions, heu et heu et depuis Mobiteach, on peut exporter les données de participation vers le LMS. Donc pour certaines personnes, effectivement, on va avoir une gestion centralisée, mais qui va être reportée du côté, du LMS. Je sais qu'on a ici, heu, des clients qui utilisent ce fonctionnement, voilà, qui préparent leurs sessions sur le LMS, les exportent vers Mobiteach et voilà. Donc on a cette communication qui est possible, également. Plus de détails sur tous ces fonctionnements, si c'est pas très clair, comme je disais, si vous ne connaissez pas encore, Mobiteach, on pourra vous donner des précisions. N'hésitez pas à nous contacter. Autre point fort de Mobiteach, c'est, les fonctionnalités qui vont permettre, la mutualisation des ressources, que ce soit les activités pédagogiques ou les sessions, avec un système de dossiers partagés, dans la bibliothèque, et des modèles de sessions qui peuvent être partagés entre les formateurs. Donc voilà pour les grands, points forts de Mobiteach, les points clés qui font que vous l'avez choisi a priori ou que vous allez peut-être, avoir envie de le découvrir davantage si vous ne le connaissez pas. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les nouveautés, donc il y a 6 grands points sur lesquels, il y a eu des nouveautés, hein. Là, il y a eu une grosse montée de version ces derniers temps. Tout d'abord, Webiteach. Alors ce que je vais vous proposer, c'est, de pouvoir expérimenter par vous-même ces activités en vous connectant à ma salle Mobiteach. Donc voilà, on vous indique dans le chat le lien à utiliser. Donc pour rappel, utilisez bien, Google Chrome ou, Edge pour, vous connecter, à Mobiteach. Donc vous, indiquez ici enfin vous vous rendez sur cette adresse, Si je me permets, si jamais vous avez du mal à connecter, rafraîchir salle la page Easy une fois. 06. Juste rafraîchir la page et puis si vous voyez pas le petit icône d'identification. Ah, tu as eu un petit souci de donc ça c'est sélectionnez la salle Easy 06 et vous devriez pouvoir nous rejoindre. On vous demandera sans doute de créer,
un compte si vous n'en avez pas. Voilà et j'attends que vous vous connectiez. Donc comment ça va se passer? Dans, Livestorm, je vais partager mon écran. Vous pourrez, comme ça voir, ce qui se passe, hop, du côté de l'animateur. Donc là, je vois qu'effectivement, Iman nous a rejoints, Sylvie également et puis Alexandra et Julie qui étaient connectées ici. Si vous avez des soucis, indiquez-les nous. Donc alors oui, je vais partager mon écran ici comme ça, hop. Dans Livestorm, vous allez pouvoir voir ma salle côté animateur et puis, sur votre interface, Mobiteach, participant, vous allez pouvoir, voilà, découvrir les activités, en tant que participant. J'attends qu'il y ait un petit peu plus de personnes connectées, puis je vais continuer. De toute façon, vous pourrez vous connecter, au fur et à mesure. La salle, c'est Easy06. Hop. Sinon, je vous donne le lien direct qui va pré-remplir la case. C'est vrai qu'on aurait dû faire plutôt comme ça. Plusieurs possibilités d'accès. Alors, première nouveauté dont je voulais vous parler ici, c'est Webiteach. Donc, côté animateur, vous voyez, j'ai lancé ma session. Hein, si vous êtes connecté, vous voyez le tableau blanc qui est partagé. Et je vais pouvoir lancer Webiteach. Alors, ça va peut-être, pas forcément très bien marcher la connexion à Webiteach chez vous. Votre webcam et votre webcam est pas utilisée. Donc ça devrait marcher chez vous. Pardon. Chez moi, ça peut peut-être poser des soucis, ma webcam et mon micro étant utilisés dans Livestorm, mais bon, on va voir, comment ça se passe. Donc côté animateur, je lance, Webiteach. Hop. Ça s'ouvre dans un nouvel onglet chez moi. Chez vous, ça vous propose de vous connecter à Webiteach. Donc par rapport je vais couper mon micro par ici, pour pas que vous l'ayez en double. Oui, monsieur Dijon, il y aura un replay. Effectivement. Donc les nouveautés côté Webiteach. Vous avez déjà cette fenêtre de paramétrage qui s'ouvre effectivement à l'ouverture, qui vous permet de voir si c'est le bon micro, la bonne caméra, les bons haut-parleurs et la caméra qui sont sélectionnés. Vous voyez si votre micro et votre caméra sont actifs. Alors, je vais essayer de l'activer. Et oui, il arrive à le prendre en compte aussi ici. Donc voilà, déjà ça. Côté animateur, j'ai la possibilité d'avoir une vue permanente sur mes participants dans un onglet et dans l'autre onglet, j'ai, ma salle Webiteach et je vais pouvoir gérer, mes activités. Côté participants, donc actuellement, vous avez effectivement, voilà, la vue, avec l'animateur et les caméras des autres participants. J'ai la possibilité de partager avec vous, de mettre en mode activité. Donc là, je vais vous partager, l'activité qui est en cours et vous avez toujours la visualisation, de l'animateur, hein, dans une petite fenêtre sur votre écran. Fenêtre que vous pouvez déplacer ou fermer, si besoin. Vous avez un volet, à gauche de votre écran que vous pouvez ouvrir ou fermer, donc qui vous permet d'accéder à la liste, des participants. Voilà, sinon quelle autre, nouveauté? Je peux, décider si jamais je passais la main, à Alexander, par exemple, je peux, ah tiens, je te vois pas Alex dans ma liste. À Julie alors, je sais pas pourquoi j'ai pas Alexander. Je peux l'afficher en tant que webcam animateur, mais elle a pas de caméra Julie, donc ça marche pas. Mais on a la possibilité de changer la personne qui est affichée, dans la petite, hop, dans la petite fenêtre webcam animateur. Hop, je vais mettre Mélina. Voilà. Donc vous voyez maintenant, c'est Mélina qui va vous faire la présentation. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté sur Webiteach? Donc beaucoup plus de stabilité, hein, sur cette nouvelle version. Vous verrez tout à l'heure. Je peux vous faire la démonstration maintenant. Je vais vous parler du mode atelier. On a la possibilité dans Mobiteach de créer des sous-groupes en fonction de la configuration qu'on a fait du côté de Mobiteach. Vous voyez, ça se retrouvera ici. Je peux avoir les sous-groupes qui sont créés dans ma salle.
Donc voilà pour WebiTeach avec toujours, hein, au niveau des fonctionnalités oui permises, le partage d'écran, que ce soit par l'animateur, ou par les participants, avec la possibilité que tous les participants partagent leur écran en même temps. La possibilité aussi, pour l'animateur de gérer tous les micros de ses participants. L'animateur peut couper tous les micros des participants, d'un seul coup. Même chose pour les webcams et les partages d'écran. Il peut gérer tout, de son côté. Donc voilà pour cette évolution de WebiTeach. N'hésitez pas si vous avez des questions. Heu alors, pas de visio, impossible de trouver la caméra. C'est peut-être parce que vous êtes connecté à Livestorm, que ça peut créer des soucis. Sinon, ça vous a demandé une autorisation normalement dans le navigateur pour utiliser le micro et la caméra. Ça vient peut-être, d'ici. Je vais poursuivre, je vais, couper, WebiTeach pour alléger mon flux. Hop, voilà et je vais poursuivre avec, les autres, nouveautés. Donc on vous a fait un document de présentation ici dans Livestorm qui est très détaillé, mais je vais essentiellement, moi, du coup, vous présenter les choses en live, hein, dans MobiTeach. L'idée, c'est que ce document, il est disponible au téléchargement. Donc c'est pour ça qu'il est aussi, détaillé. Autre nouveauté, le tableau blanc. Donc si vous, regardez mon écran côté animateur, donc vous voyez qu'on a donc rappel, le tableau blanc dans MobiTeach permet, de présenter, des slides, hein. Jusqu'à maintenant, c'était sa vocation première. Il disposait de quelques outils d'annotation, mais voilà, qui ne permettaient pas réellement de faire des activités. Ça fait partie des grandes évolutions. On a maintenant, la possibilité de mettre à disposition des participants des outils d'annotation assez complets et côté animateur, vous voyez, donc j'ai mon tableau blanc avec mes slides, et je vais pouvoir donc mettre à disposition, des outils d'annotation, soit sur un slide existant, hein, comme ici, soit, je peux aussi, dans, le live, créer directement une page blanche. Et par exemple, je peux vous demander, je ne sais pas, de me faire part de votre humeur du jour en partageant des images qui illustrent, voilà, votre humeur du jour. En tant qu'animateur, donc je vérifie que j'ai bien mis à votre disposition les outils d'annotation, donc allez-y, n'hésitez pas, côté, MobiTeach, hein, dans votre interface participant à, hop, à à créer des annotations, à insérer des images, du texte, tout ce que vous voulez pour utiliser, hop, les choses. Je vais moi-même le faire de mon côté. Donc le principe, c'est que l'animateur, lui, peut aussi, éditer toutes les annotations faites par les participants. Il peut modérer, un petit peu les choses. En survolant les annotations, il visualise qui a, fait les annotations. Je vois que Mélina a fait un petit smiley, que Sylvie a écrit top. Voilà, Mélina a posté des photos de petit Pascal en vacances. Voilà. Donc on a cette possibilité-là de faire des activités d'annotation, donc maintenant voilà, avec des vrais outils, d'insertion de texte, d'insertion d'images, d'insertion de formes également. Voilà, donc si on veut créer des schémas. Donc on peut imaginer, hein, comme je disais, que ces outils, d'annotation, on les utilise sur des slides existants, donc par exemple avec un schéma. Donc libre à vous d'imaginer plein d'activités, avec ces outils, qui sont maintenant, à disposition, de l'animateur et des, participants. L'un des points forts aussi, hein, maintenant avec cette activité tableau blanc, c'est que vous voyez toutes ces annotations, hein, qu'on a faites. Quand je vais arrêter l'activité, on a un rapport qui va être généré, donc qui va contenir l'ensemble des slides au format PDF et sur les pages où il y a eu des annotations, bien sûr, on va, garder, la trace de ces annotations. Donc un rapport, complet. Autre évolution du tableau blanc.
C'est la possibilité d'ajouter, des commentaires sur les slides. Donc vous voyez ici, sur ce slide, l'animateur, j'ai la commentaire sur le principe des commentaires sur les slides PowerPoint. Donc c'est vraiment destiné à l'animateur pour qu'il ait sa prise de notes, ici. Je vous montrerai quand j'irai faire un tour dans la bibliothèque et je vous montrerai comment tout ça se passe à la création du tableau blanc. Autre grande évolution du tableau blanc, c'est la possibilité d'intégrer directement dans le tableau blanc des activités. Alors ceci, ça nous a été demandé par des clients qui avaient des gros PowerPoint pour l'animation d'une journée entière de formation et qui ne voulaient pas le découper en plusieurs parties. Parce qu'actuellement, effectivement, hein, pour ceux qui connaissent Mobity, vous savez que on doit faire un tableau blanc pour présenter des slides. Si on intègre ensuite un quiz, on crée un quiz et ensuite on crée un autre tableau blanc pour la suite des slides. C'est comme ça, effectivement, que ça se passe. On aura toujours cette possibilité dans MobiTeach, mais on aura aussi la possibilité de créer un tableau blanc avec l'ensemble des slides du support de présentation. Et puis, au moment voulu, on pourra intégrer des activités. Donc, si vous regardez côté animateur, là, dans mon déroulé, j'ai effectivement ici une activité post-it qui est intégrée et que je pourrais lancer. Je vous la lancerai quand je vous parlerai des post-it. Comment ça se crée tout ça? Eh bien, dans la bibliothèque, en fait, je vais non, pas comme ça. Je vais pouvoir, sur un tableau blanc donc qui contient des slides, je vais pouvoir cliquer entre 2 slides et ajouter une activité de ma bibliothèque. Voilà. Hop, comme ça. Donc c'est très, très simple. Il suffit d'avoir effectivement tout préparé et ensuite quand on lance le tableau blanc, eh bien, dans le live, on a ce que je vous ai montré, hein, le déroulé des slides avec les activités qui sont positionnées comme ça. L'autre évolution dont je vous ai parlé, c'est l'intégration de commentaires. Alors ça se passe aussi ici dans la bibliothèque. Sur les pages, je peux les éditer ici. Alors j'ai d'ailleurs à disposition, hein, les outils d'annotation si je veux, éditer directement mes slides, ici. Je peux ajouter des éléments et surtout voici la zone de commentaires. Je peux ajouter des commentaires pour, que le formateur effectivement, il ait ses petites notes pour sa présentation. Voilà les grandes évolutions, du tableau blanc ici. Donc si je poursuis j'ai, comme 3e grande nouveauté, l'activité post-it. Alors on n'a pas tout refait l'activité post-it, mais on lui a ajouté un certain nombre de fonctionnalités, avec la possibilité d'intégrer dans les post-it des images, des liens, la possibilité d'associer des post-it à des catégories qui auront été soit, prévues à l'avance par le formateur lors de la création d'activités post-it dans la bibliothèque, soit, ajoutées, directement dans le live, hein, au moment où les participants créent des post-it, on se rend compte qu'effectivement il y a des regroupements qui sont possibles, donc on peut créer l'animateur peut créer des catégories. Côté animateur, on a ajouté un certain nombre de fonctionnalités pour faciliter la gestion, l'affichage des post-it. Donc, je vous montrerai ça aussi en direct live, hein, répartition sur l'écran, des affichages par colonne. Par catégorie, couleur ou hauteur, ainsi que des filtres. Évolution du côté du rapport, c'est, la possibilité, d'avoir le mur de post-it intégré dans le rapport, hein. Jusqu'à maintenant, on avait uniquement la liste des post-it, créés avec leur couleur, leur hauteur et cetera. En plus de ça, on a le rapport final qui est proposé. Je vais vous lancer l'activité post-it pour que vous puissiez, la tester. Donc vous n'êtes pas obligé de répondre à la question si vous voulez tester l'insertion d'images et cetera, je vous invite voilà à vous amuser, avec les post-it. L'animateur a toujours la possibilité lui de créer un post-it. Donc je vous rappelle, hein, les nouveautés ici, c'est notamment l'insertion d'images, l'insertion de liens, donc vous pouvez copier-coller un lien, il sera cliquable. La possibilité d'ajouter, d'associer les post-it à des catégories. Vous cliquez sur le bouton catégorie et vous pouvez voilà
avoir les catégories. La possibilité, côté animateur, de classer ensuite les post-it. Donc soit je fais une répartition des post-it sur le mur, donc ça va éclater les post-it et me les sur le mur, me les dispatcher sur le mur côté animateur. Soit je peux les organiser en couleurs, en catégories, automatiquement. Donc ça, c'est les grandes nouveautés. Ou par auteur. Donc voilà. Et tout ça, je peux ensuite donc vous le partager aussi à vous. Voilà. Si je sais cliquer, c'est mieux. Donc là, je vous ai partagé le mur de post-it et je peux continuer, voilà, à modifier mes classements, si je le souhaite et à faire mon débriefing avec vous. Donc on voit bien ici, voilà, la possibilité d'insérer des images, des liens et les différents types d'affichage. J'ai aussi, hop, la possibilité de filtrer, comme je vous le disais. Donc là, j'affiche toutes les couleurs, mais je peux décider de ne pas afficher les post-it rouges. Je peux décider, de n'afficher que, les post-it c'était pas une bonne idée, il y a pas de limite, que les post-it points forts. Voilà, vraiment, des facilités pour, l'animateur pour gérer les post-it ici. La possibilité également, pour l'animateur de faire une capture d'écran du mur de post-it dans son état actuel. Je vous ai expliqué qu'effectivement dans le rapport final, on aurait, le mur de post-it qui serait enregistré. Mais si effectivement à un moment, précis, du live, l'animateur souhaite sauvegarder le mur de post-it, il peut le faire en cliquant sur ce bouton. Voilà, ça enregistre, le mur de post-it au format image. Est-ce que c'est tout sur l'activité post-it? Je vérifie sur mes petites notes si j'ai rien oublié. Je pense que je vous ai présenté effectivement, l'ensemble des nouveautés sur cette activité. Je reprends mon tableau blanc, donc voilà comment ça se passe, hein. J'avais donc une activité post-it intégrée au tableau blanc. Je clique sur reprendre le tableau blanc, ça arrête mon activité post-it en cours et ça me ramène sur la slide suivante de mon tableau blanc. Donc vraiment un déroulé, très, très fluide. C'était déjà le cas auparavant. Donc vous pourrez choisir effectivement le mode de création de session que vous voulez, soit tout intégrer dans un tableau blanc, soit effectivement continuer à alterner des tableaux blancs, et des activités comme vous le faisiez, actuellement pour ceux qui utilisent Mobiteach. Autre nouveauté ici, le mode atelier. Alors on avait déjà, un mode atelier dans, l'ancienne version de Webiteach. Par contre, on n'avait pas, de mode atelier sur les activités Mobiteach. Maintenant sur, les activités de type tableau blanc, post-it et nuage de mots, on a la possibilité de les lancer en atelier, donc en sous-groupe. Chaque sous-groupe, va donc pouvoir faire sa propre version, de l'activité, hein, répondre ensemble, à une activité post-it, faire, une activité, d'annotation, voilà, de brainstorming, de création de schémas, dans un tableau blanc, avec, annotation, à disposition. On peut l'utiliser, très bien avec ou sans Mobiteach puisque on sait qu'on alors pour ceux qui connaissent Mobiteach, hein, je rappelle que, ou pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, je rappelle que Mobiteach peut être utilisé, soit, comme on le fait là finalement avec un outil de visio, externe. Donc on est dans Livestorm d'un côté et puis, on peut utiliser, Mobiteach dans le navigateur de l'autre côté. Mais on peut aussi utiliser effectivement, Mobiteach avec la visio, intégrée, donc tout en un. Donc les ateliers, on peut imaginer les utiliser dans les 2 cas, hein. Si vous avez un outil de visio qui vous permet de créer des sous-groupes, vous pouvez très bien, utiliser aussi, les activités en sous-groupe. L'avantage que vous aurez en utilisant, Webiteach, c'est qu'on va pouvoir récupérer, la constitution des ateliers, qui est faite ici. Alors hop, je vais réinitialiser ça. Je vais créer des ateliers. Alors, comment ça se passe les ateliers? Côté animateur, vous voyez au niveau de ma session, j'ai activé le mode atelier et je vais ensuite créer, des ateliers. Atelier 1. Mince, voilà, je sais pas cliquer aujourd'hui. Atelier 2. Donc bien sûr, si vous avez préinscrit vos participants à votre session, vous pouvez, préparer tout ça en amont. Je répartis mes participants
dans les ateliers. Donc voilà, j'ai ici deux sous-groupes. Je vais pouvoir lancer l'activité en mode atelier. Pour vous montrer comment ça va se passer du côté de Webyteach. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Du côté de Webyteach, petite chose super intéressante, c'est la possibilité. J'essaie de couper mes micros pour pas vous embêter. La possibilité de récupérer tous les ateliers Mobyteach. Voilà, j'ai fait cette répartition dans Mobyteach et je vais pouvoir ajouter ces ateliers dans mon outil de visio pour répartir au niveau de l'outil de visio automatiquement mes participants dans l'atelier en sous-groupe pour qu'ils puissent vraiment discuter entre eux dans la visio et faire leur activité entre eux. Je ne vais pas forcément vous laisser rester connecté à Webyteach, hein, comme je disais, ça peut poser des soucis de mon côté. C'était juste pour faire la démonstration, hein, voilà, comment l'outil récupère très facilement la constitution des ateliers. Comment ça se passe ensuite? Donc, j'ai une activité ici post-it que je vais lancer en mode atelier pour vous faire la démonstration. Donc, vous allez pouvoir créer quelques post-it, hein, au sein de chacun des ateliers. Voilà, donc quand je lance en mode atelier, on me rappelle la constitution de mes ateliers, je valide. Et là, vous voyez, côté animateur, j'ai la possibilité, hop, de visualiser ce qui se passe dans l'atelier 1, ce qui se passe dans l'atelier 2. Côté participant, dans l'atelier 1, je vois que le leader d'atelier, c'est Cécile. Voilà. Et donc, Cécile, c'est ma participante à moi, hein. Et elle, Cécile, elle est leader d'atelier dans le sens où elle va pouvoir avoir l'interface un peu comme celle de l'animateur pour gérer les post-it qui vont être créés par ses participants, avec les fonctionnalités de type d'affichage, hein, pour organiser les post-it par exemple, de filtres, etc. La possibilité d'afficher chez les participants de son atelier le mur de post-it. Donc là, vous voyez ce qui se passe dans l'atelier 1. Donc ça, c'était l'interface du leader d'atelier. Vous avez pour la plupart une interface de participants. Sinon, si vous regardez sur Livestorm ce qui se passe, vous voyez que côté animateur, j'ai la possibilité de voir tous les ateliers. Atelier 1, atelier 2, je vois ce qui se passe. J'ai aussi la main pour gérer le type d'affichage. Donc là, je vais éviter de le faire pour ne pas perturber le leader d'atelier. Mais j'ai aussi la possibilité, moi, de prendre la main. Ça, c'est intéressant parce que voilà, donc on estime que par exemple, à un moment donné, l'activité est terminée, chaque sous-groupe a créé ses post-it, les a organisés. Je vais pouvoir partager à tous les participants le mur de post-it de l'atelier 1, par exemple. Et moi, en tant qu'animateur, c'est là où les possibilités d'affichage sont intéressantes. Je vais pouvoir, voilà, afficher les post-it par auteur, par couleur, et ça se répercute chez les participants. Tous les participants, hein, cette fois, quel que soit votre atelier, vous visualisez ce que je suis en train de vous partager. Pour ceux qui utilisent Mobyteach en présentiel, on a le même principe de pouvoir afficher dans le projecteur le résultat d'un atelier. Donc ici, j'affiche dans le projecteur le mur de post-it de l'atelier 1. Donc en présentiel, on pourrait débriefer sur ce qu'a fait l'atelier 1 sur cette activité. Donc je peux ensuite passer à l'atelier 2 et ainsi de suite. Donc voilà pour le principe des ateliers. Donc imaginez que vous seriez tous ensemble, donc ici, dans cet atelier, Julie, Mélina, Anna, Nicolas, Jacques et Randa seraient ensemble à discuter dans l'outil de visio pour créer leur post-it, et Julie pourrait les agencer avant que l'animateur partage le résultat à tous. Donc voilà le principe du mode atelier. On retrouve ce mode de diffusion, de lancement, comme je disais, hein, sur le tableau blanc. Donc vraiment intéressant si on crée un tableau blanc avec une activité, une consigne qui ferait usage des outils d'annotation. Et on retrouve aussi ce lancement mode atelier sur le nuage de mots. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. De mon côté, je crois avoir fait le tour ici, hop, sur mon activité
sur le mode atelier. Ensuite, autre nouveauté, que j'ai failli oublier celle-ci, mais qui pourtant n'est pas des moindres. Elle nous a été demandée depuis longtemps par des clients et voilà, et un client plus particulier, nous en a fait la commande pour que ce soit mis à disposition rapidement. Ce sont des rapports détaillés. On sait que certains organismes formateurs, vous demandent effectivement, un certain nombre d'informations sur la participation aux sessions. Donc vous avez maintenant la possibilité, au niveau ici des rapports, rapports de session, heu, hop, de télécharger, si vous cliquez sur archives, de télécharger un fichier zip qui va contenir, heu, quoi? Donc vous avez le détail sur la slide que je vous diffuse là. Ce dossier d'archives va contenir un fichier CSV qui va récapituler toutes les informations de la session. Le nom de la session, la date, la durée, le formateur. Un fichier avec la liste des participants inscrits à la session. Un fichier, et c'est ça effectivement qui est une demande, des organismes financeurs, avec le détail des connexions des participants. À quel moment ils sont connectés, déconnectés, pour vraiment, voilà, valider que, ils étaient bien présents, en tout cas connectés à l'outil au moment de la diffusion de la session, et un fichier, CSV avec les scores aux différents quiz de la session pour chaque participant. Donc ça, c'est normalement c'est notamment aussi demandé parce que, quand on a des quiz, sommatifs ou certifiants, voilà, on doit avoir le score, le résultat, pour chaque participant pour montrer effectivement une certaine, réussite sur cette session de formation. Montrer que la formation est validée à travers, ces scores, au quiz. Et très bientôt, le fichier d'archives va inclure aussi, le rapport, PDF, des quiz pour chaque participant, hein. Et puis la feuille d'émargement et la feuille de présence au format PDF. Donc qui sont effectivement des documents qui existent déjà dans Mobiteach et on est en train de travailler à les inclure dans ce fichier d'archives. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, vous pourrez télécharger l'ensemble des données, associées à une session, par ce biais-là. Je continue à partager, mon écran avec les slides. Donc je sais pas, j'espère que vous n'êtes pas perdus entre Livestorm et Mobiteach, mais en gros, vous pouvez regarder les slides dans Mobiteach si vous le souhaitez, ou dans Livestorm, mais l'interface est peut-être un peu moins sympa. Nouveauté numéro 6, j'ai mis la fonction centrale, mais donc pour rappel, hein, la fonction centrale, c'est l'outil de gestion centralisée de l'instance Mobiteach. Elle n'est pas complètement nouvelle. On a déjà effectivement toutes ces informations-là qui étaient existantes. Vous pouvez trouver dans la fonction centrale des données d'usage. Vous pouvez gérer actuellement, les utilisateurs, hein, que ce soit les participants, les formateurs, vos salles, vos sessions, vos modèles de session. Vous avez, grâce à la fonction centrale, un accès centralisé au rapport et c'est dans la fonction centrale que vous pouvez paramétrer votre instance. Et la nouveauté que je vais vous montrer maintenant, c'est la possibilité de paramétrer et de personnaliser, les mails. Donc vous avez maintenant, sur donc la version 4 de Mobiteach, dans configurer, dans le menu, vous avez les mails. Donc ici, les modèles de mails. Donc on a différents, mails qui peuvent être envoyés, soit lorsqu'une session est annulée, soit quand on crée un participant, quand le mot de passe est oublié, quand on crée un animateur et puis des mails d'invitation aux sessions. On a des mails par défaut, hein, dans Mobiteach jusqu'à maintenant sur la V3, on ne pouvait pas personnaliser ces mails, donc c'était des textes types qui étaient, envoyés. Maintenant, vous avez la possibilité, hein, au niveau de votre organisation de, personnaliser, hein, dès l'instant où vous possédez votre propre instance de Mobiteach, vous pouvez personnaliser ces mails. Vous pouvez ajouter un modèle, donc vous indiquez le nom du modèle, hein, pour pouvoir vous le retrouver. Vous indiquez à quel mail, pour quel mail ce sera utilisé, donc par exemple pour la création de participants. Ensuite, vous pouvez vraiment, voilà, mmh, préciser le contenu, définir le contenu du mail tel que vous souhaitez, en utilisant aussi un certain nombre de champs dynamiques, hein, pour récupérer prénom et nom, des participants, leur adresse mail et cetera, pour avoir des mails vraiment très personnalisés. Donc voilà pour, la personnalisation des mails. Ensuite, au niveau de la configuration des mails, vous pouvez personnaliser, le mail d'expédition. C'est en fait, le nom de l'expéditeur qui sera indiqué quand vos participants recevront des mails.
vous pouvez le personnaliser ici. Vous pouvez définir un certain nombre d'envois automatiques. Est-ce que vous souhaitez qu'un mail soit envoyé automatiquement à la création d'un compte, automatiquement à l'inscription à une session? Vous pouvez aussi mettre, les mails, d'invitation aux sessions et les rappels, vous pouvez les mettre en copie, les envoyer en copie à un manager. Donc le manager, je vous montrerai après, on peut l'ajouter maintenant dans la fiche, de création d'un compte. Et puis vous pouvez paramétrer des mails de rappel par rapport aux sessions. Donc on enverra un mail à l'inscription à une session et on pourra aussi envoyer un mail de rappel à J-14 avant la session, J-7, J-2, J-. Pour les utilisateurs qui effectivement utilisent Mobiteach, en association avec le XLMS ou avec un autre LMS, généralement, effectivement, tout ça va être géré, les mails d'invitation, et cetera, vont plutôt être gérés du côté LMS. Donc, c'est pas forcément des fonctionnalités que vous serez amené à utiliser. C'est des process qu'il faut définir, à quel niveau, dans quel outil vous utilisez quelle fonctionnalité. Mais souvent, effectivement, tout ce qui est mail d'inscription à une session, mail de rappel, on les gérera du côté du LMS si Mobiteach est associé à un LMS. Et vous avez la liste ici des logs pour vous assurer. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas reçu un mail d'invitation, vous pouvez voir si Mobiteach l'a bien envoyé, ici dans les logs. Donc au niveau des fiches utilisateurs, vous avez la possibilité d'indiquer maintenant l'email du manager. Donc la personne qui, si on active l'option, recevra une copie des mails d'invitation aux sessions et des mails de rappel. Concernant les mails, vous avez aussi donc la possibilité d'envoyer ici des mails d'invitation aux sessions depuis la fonction centrale. Si je clique ici, vous recevrez tous un mail d'invitation à la session en cours. Si je vais éditer ici ma session, je peux envoyer individuellement à des participants les mails d'invitation. Si quelqu'un me dit qu'il n'a pas reçu l'invitation, je peux lui renvoyer directement en cliquant ici, donc depuis la fonction centrale. On a ces fonctionnalités qui sont également disponibles au niveau de la salle. Ici, sur la liste des participants, hop, j'ai la possibilité, vous voyez, d'envoyer aussi des mails d'invitation à la session. Donc voilà pour les nouveautés qui concernent la fonction centrale et les mails. Hop. Et ensuite, eh bien, c'est la roadmap. Alors, je vais vous inviter à passer du côté de Livestorm parce que le slide de la roadmap, vous allez voir, il est un petit peu chargé. L'idée, c'est que vous puissiez télécharger ce document pour l'avoir sous les yeux. C'est pour ça que je vous ai mis un document assez complet. Donc ici, sur le slide 31, que je répète, je vous invite à venir voir dans Livestorm le document qui est présenté. On vous indique effectivement les différents éléments qui sont sur notre roadmap. En bleu, ce qui est en développement, ensuite ce qui est en spécification, ce qui est de l'ordre de l'expression de besoin, ce qui est de l'ordre de l'exploratoire. Je ne vais pas tout vous passer en revue, comme je disais, vous aurez la possibilité de télécharger ce document. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est actuellement en développement. Donc très prochainement, on aura la possibilité de partager des activités avec droit d'édition. Actuellement, dans la bibliothèque, un formateur peut partager des activités avec d'autres formateurs, qui peut les utiliser dans une session, en mode lecture, on va dire, voilà, ou qui peut les dupliquer dans sa salle pour se les approprier et s'en servir de base pour les mettre, les personnaliser et les adapter à ses besoins. Bientôt, on aura la possibilité de partager une activité avec des droits d'édition. C'est-à-dire qu'on pourra être plusieurs formateurs à faire des modifications sur la même activité. Donc ça, c'est une nouveauté qui va arriver très prochainement, a priori cet été. Ensuite, on aura aussi une évolution au niveau du chat. Actuellement, on a un chat dans Webiteach et on a un chat dans Mobiteach, au cas où on n'utiliserait pas Webiteach. On va faire en sorte d'avoir un seul et même chat qui va évoluer pour permettre d'envoyer des messages
que les participants puissent envoyer des messages à l'animateur, que l'animateur puisse envoyer des messages aux participants. Ça, c'est général, ça peut être utile si effectivement un participant a peut-être des soucis techniques ou s'il a vraiment des questions à poser en one-to-one à l'animateur. Dans le chat, on va prévoir la possibilité de pouvoir exporter les logs, hein, la trace des discussions. Ça, c'est des choses qui nous ont essayé de aussi demander des besoins clients. Possibilité, on va faire du chat, effectivement, un outil assez complet avec la possibilité de partager des fichiers et des images également. Voilà. Autre point en développement actuellement, c'est l'évolution des rapports. Alors j'ai mis rapport de session, mais on va revoir aussi un peu complètement tous nos rapports, hein. Je vous rappelle qu'il y a 3 types de rapports: les rapports de session, les rapports d'activité et les rapports participants. Donc évolution principalement sur les rapports de session, mais on va aussi retravailler tout l'ensemble des rapports. Au niveau des fonctionnalités d'administration, elles vont aussi évoluer côté fonction centrale avec la possibilité d'avoir des imports-exports de CSV. Donc on a déjà des imports-exports des comptes participants, par exemple, en CSV, enfin des imports. Donc on va faire en sorte aussi d'avoir des exports. Et la possibilité aussi, ce qui est prévu, c'est la possibilité d'importer de créer des sessions par import CSV. Voilà. Ensuite, pour ceux qui connaissent les capsules, donc les capsules, hein, pour rappel, c'est une activité MobiTeach qui permet vraiment d'ouvrir les possibilités de MobiTeach. C'est une sorte de coquille vide, mais dans laquelle on va pouvoir venir mettre, soit, une activité développée spécifiquement pour un client, soit un contenu fait avec un outil externe. On va pouvoir, grâce à cette capsule, connecter, d'autres contenus, d'autres ressources à MobiTeach. Donc tout ça est en train aussi, d'évoluer pour une intégration plus poussée des capsules avec MobiTeach. Et on va aussi mettre à jour les plugins Teams et Google Meet pour que l'utilisation de MobiTeach avec ces outils de visio externes soit plus facile. Voilà. J'ai a priori fait le tour, voilà, de tout ce que je voulais vous dire. Alexander, est-ce que vous avez des questions, vous, de votre côté? Alexander, toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, non, c'était super. C'est surtout pour ceux qui sont pas encore MobiTeach, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez prévoir un démo plus approfondi, n'hésitez pas justement de me contacter. Merci Julie de mettre mon adresse mail. Si vous êtes déjà utilisateur, vous êtes déjà Alors en si contact. vous êtes déjà utilisateur, que vous avez votre propre instance de MobiTeach, je vous avais invité à tester, hein, sur notre base de recettes cette V4 de MobiTeach et à nous faire signe, suite à vos tests, quand vous souhaitiez passer effectivement, à la V4. Donc n'hésitez pas, à me contacter directement. Vous avez mon mail, pour, donc voilà, pour passer, en V4 et pouvoir profiter de toutes ces nouveautés dont je viens de vous parler. Voilà, on peut organiser des sessions test ensemble aussi, hein, en one to one si vous le souhaitez, sur des contenus à vous pour que vous soyez sûr qu'effectivement vos sessions actuelles, fonctionnent bien et puis, voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez découvrir effectivement, plus précisément, ce que peut apporter ces nouveautés, à vos sessions sur vos contenus particuliers, hein. Vous savez que je suis là pour vous accompagner. Et Voilà. aussi, bien sûr, n'hésitez pas de faire partager dans votre entourage cette solution MobiTeach. Si vous connaissez des collègues qui ne travaillent pas forcément dans la même société, mais faites parler de MobiTeach, n'hésitez pas, c'est toujours bienvenu. Bon, mais du coup, si on n'a rien à ajouter, si de votre côté, vous n'avez pas d'autres questions, alors je vois que Sharifa est en train d'écrire un message. Et effectivement, Christophe, il n'y a plus qu'à tester. Et je sais que voilà, chez IFF, alors que, je vous avais ouvert des comptes. Si jamais vous voulez d'autres comptes de test sur l'instance de recette V4 avant de mettre à jour votre instance, n'hésitez pas, à me l'indiquer. Voilà. Eh bien, merci à tous et bonne journée. Merci tout le monde d'être là. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde.